et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Là, et s'en retourna, voyant clair. Amen. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, comme un mendiant disait, n'est-ce pas là, c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour cette merveilleuse parole écrite. Merci pour cette occasion bénie que tu nous donnes de partager ta parole avec ton peuple ici présent. Nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses à travers cette parole, que tu nous parles, que tu augmentes notre foi ce matin. Dieu, chacun de nous ici présent, Seigneur, nous t'invoquons. Nous avons besoin de ta présence. Oins-nous, afin que nous puissions communiquer parfaitement, non nos pensées, mais tes pensées à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous en prie, bien-aimés. Et comme l'a dit le conducteur tout à l'heure, nous terminons une merveilleuse semaine. Vous savez, des semaines comme ça, il n'y en a pas toujours. C'est une semaine où la présence de Dieu a rempli ces lieux. Je ne sais pas si tu étais au rendez-vous. Vous savez, lorsque dans la piscine de Bethesda, la gloire de Dieu et qui sautait le premier dans la piscine qui était visitée par le Seigneur. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il y a plus que la piscine de Bethesda ce matin, ce moment. Il y a plus que le réservoir de Siloé à ce moment. Et j'aimerais que tu sois connecté avec le Saint-Esprit, pas avec moi, mais que tu sois connecté dans la présence de Dieu pour que tu ne rentres pas comme tu es venu à ce moment. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, à chaque fois qu'elle est annoncée, elle apporte la vie. N'est-ce pas? La parole de Dieu, à chaque fois qu'elle est proclamée, elle ne passe pas inaperçue. J'aimerais que la parole de ce moment ne passe pas inaperçue dans ta vie et ni dans ta famille. Alléluia. Le petit thème que nous voulons partager pour clôturer cette semaine de visitation divine, ce petit sujet que nous avons choisi avec ce texte biblique que nous venons de lire, nous l'avons intitulé « La foi d'un aveugle né ». La foi d'un aveugle né. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, on nous a raconté, on nous fait voir beaucoup de personnes qui avaient des infirmités. D'ailleurs, ce matin, depuis le dimanche passé, le pasteur parlait de cet homme qui se tenait devant le temple, qui était infirme, qui était boiteux, qui ne marchait pas. Dans la Bible, on retrouve beaucoup d'histoires liées à des infirmités et à des maladies. Certaines infirmités étaient aussi attachées à certaines maladies. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir qu'il y a eu des infirmes ou des malades. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir que toutes ces personnes ont été guéries par le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est plus important. Bien aimé, on peut raconter une histoire, mais c'est la finalité qui est plus importante. Et ce matin, le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire aussi que nous connaissons d'un aveugle né. Un aveugle né, un aveugle de naissance, une personne aveugle.
Ça veut dire qu'au moment où ces récits, au moment où ces choses se passaient, cette personne était aveugle. Et la Bible nous montre que la personne était née aveugle. Ça veut dire depuis sa naissance. La personne n'a jamais vu. Ses yeux étaient en place, mais ne pouvait pas voir tout ce qui était devant lui ou autour de lui. J'aime comment ce passage commence. Ce passage commence par dire Jésus vit. Autrement dit, Jésus regarda. Autrement dit, Jésus a vu cette personne. Jésus vit en passant, un homme aveugle de naissance. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu que le Seigneur sait voir. Il sait voir tout ce qui se passe autour de lui. D'ailleurs, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les humains. Il a créé tout ce qui existe sur la terre. L'univers tout entier est créé par lui. J'aime ce passage, ce qui dit, même les étoiles, il connaît chaque étoile par son nom. J'aimerais rassurer quelqu'un que Jésus te connaît par ton nom. Jésus connaît, Jésus voit, il regarde tout ce qui se passe dans ta vie. Rien ne lui échappe. Alléluia. Et ce qui m'étonne, c'est que Jésus était en train de passer. La Bible dit même que c'était en passant. Vous savez, beaucoup de choses, beaucoup de prodiges se sont passés à cette époque, à l'époque de Jésus. Généralement, c'était des occasions que personne ne s'y attendait. Ici, Jésus était de passage. Mais la Bible dit, il vit un homme aveugle de naissance. La présence de Jésus ne le laisse jamais insensible à nos difficultés, à nos infirmités et à nos maladies. J'aimerais que tu notes cela. Et je crois que ce matin, à cet instant, Jésus est là parmi nous. Et si tu crois que Jésus est là, il ne restera pas insensible à ta situation. Cette personne était née aveugle, mes amis. Il n'a jamais vu dans sa vie. Cette personne avait des yeux, mais qui ne voyait pas. N'est-ce pas là une infirmité? N'est-ce pas là un problème de santé? D'ailleurs, il y a des gens qui disent que les yeux, c'est la lumière du corps. Cette personne était quasiment dans le ténèbre. Il a assez demeuré dans cette situation depuis sa naissance. C'est vrai, autour de lui, il y avait des gens qui pouvaient l'accompagner, qui pouvaient marcher avec lui, mais personne ne pouvait lui apporter une solution définitive. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce matin, dans le monde, on ne peut pas trouver de solution définitive. La solution définitive à nos maladies, la solution définitive à nos infirmités, nous la trouvons dans Jésus-Christ. Cet homme est resté comme d'habitude. D'ailleurs, c'est après qu'on nous révèle même qu'il était un mendiant. Il commençait à mendier comme des aveugles que nous voyons autour de nous, qui nous traversent les rues. Est-ce qu'être aveugle, c'est le synonyme de devenir mendiant? Cet aveugle de naissance était devenu mendiant parce qu'on ne pouvait que l'accompagner. Et ce matin, le pasteur nous parlait d'un élément important. Vous savez, toutes ces personnes qui accompagnaient cet aveugle dans la mendicité, c'est parce qu'ils avaient des intérêts derrière. Ils avaient des intérêts derrière. Généralement, nous croyons que les gens qui nous accompagnent, qui utilisent de belles paroles, des bons mots, apparemment qui compatissent à notre situation, ils le font par l'amour de leur cœur. Mais généralement, il y en a qui le font soit pour se moquer de nous, mais il y en a qui le font aussi parce qu'ils ont des intérêts. À ce que nous puissions demeurer dans cette situation. Comme cet aveugle qui était au devant du temple, à l'heure où Pierre et Jean venaient au culte. Mais ici, c'est la rencontre d'un aveugle né avec Jésus lui-même. Mais ce que ce récit nous montre aussi, c'est que Jésus n'était pas seul. Jésus était accompagné de ses disciples. On ne dit pas vraiment le nombre des disciples, mais je pense qu'ils étaient nombreux.
Il avait des disciples autour de lui. Certainement qu'ils étaient en route pour faire une mission quelconque. Et en voyant cet aveugle, écoutez la réflexion des disciples qui étaient avec Jésus. Lorsqu'on a dit que Jésus vit l'aveugle, la Bible ne dit pas autre chose de ce que Jésus a fait. La Bible dit seulement Jésus vit l'aveugle en passant, un aveugle de naissance. Mais Jésus, à l'instant même, il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Mais les disciples qui étaient autour de Jésus ont aussi regardé cet aveugle, mais ils l'ont regardé différemment. Ils l'ont regardé et ils se sont tournés vers le Seigneur pour poser la question à Jésus. Rabbi, ce qui signifie maître. Cet homme est aveugle depuis sa naissance. Qui a péché? C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la question posée par les disciples ici reflète exactement les intentions de personnes, les intentions des individus. La question posée par les disciples ici reflète exactement cette croyance que pas seulement les Juifs, mais toute autre personne pouvait avoir dans sa tête lorsqu'on rencontre une personne qui souffre. Et j'aimerais que tu apprennes cela ce matin. Ici, il s'agit des disciples, des personnes qui avaient reçu l'enseignement de Jésus. Mais devant un aveugle né, ils ont eu une autre perception. Maître, pourquoi cet homme peut être aveugle? C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Beaucoup de gens dans leur croyance assimilent les calamités, les infirmités, les souffrances à des péchés graves ou à des péchés de leur parenté. Et pas seulement ce qu'est la conception juive, mais c'est exactement ce que pense tout le monde. Combien de personnes te voyant souffrir, mes bien-aimés? Combien de personnes qui rencontrent des personnes en souffrance attachent la maladie, la souffrance toujours à un péché grave? J'aimerais dire à quelqu'un, ne te culpabilise pas par rapport à cela. Parce que la réponse de Jésus n'était pas comme les disciples s'attendaient. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens croient que demeurer dans la maladie, c'est synonyme du péché. C'est synonyme des liens familiaux. C'est synonyme des problèmes qu'il y a autour de toi, ce que tu as vécu. C'était exactement ce que les disciples avaient réfléchi à ce moment-là. Mais Jésus, dans son cœur, avait une autre perception pour cet homme. Jésus a un autre regard qui est différent du regard des hommes pour ta maladie, pour ta situation. Jésus a un autre regard qui est différent du regard de tous qui sont autour de toi. La manière dont Jésus te regarde ta situation, ce n'est pas de la même façon que tes parents peuvent regarder ça. Alléluia. La manière dont Jésus regarde ton problème, ta maladie, ton infirmité, n'est pas égale à la manière dont tes amis peuvent regarder ça. Jésus regarde ta situation avec un cœur rempli de compassion. Il regarde ta situation avec un cœur rempli de miséricorde. Pendant que les autres qui sont des disciples, je verrais bien qu'on puisse souligner, ceux qui étaient en train de penser comme ça n'étaient pas de personnes de petits rangs. C'était des disciples de Jésus. Ça peut arriver que même les hommes de Dieu voient différemment les choses. Mais ce qui est plus important pour toi, c'est de regarder à Jésus. De comprendre le regard de Jésus. Comment, Seigneur, tu vois ma situation? Comment, Seigneur, tu vois ma maladie? Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus était monté sur la croix. Oui, il a été prévu qu'il devait mourir sur la croix, qu'il devait souffrir, qu'on devait le blesser. Mais la parole de Dieu déclare, dans les blessures de Jésus, nous avons reçu la guérison. Trouve toujours en Jésus la réponse à tes problèmes, mon frère, ma soeur. Jusqu'à quand tu vas continuer à te culpabiliser?
Peut-être tu te culpabilises à cause des regards des hommes. Tu te culpabilises à cause de ce que les gens connaissent sur toi. Tu n'as rien à faire au regard des hommes. Regarde à ce que Jésus voit sur toi. Alléluia. Peut-être avant de venir dans le Seigneur, tu as vécu autrement. Tu as eu une certaine vie, une certaine manière de vivre. Et depuis que tu es devenu enfant de Dieu, laisse-moi te donner cette assurance. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tes péchés ont été pardonnés à cause de la miséricorde de Jésus. Ils avaient un autre regard sur cet homme, mais derrière ce regard des hommes, Jésus avait un enseignement à communiquer. Derrière la souffrance de cet homme assimilé à la malédiction, Jésus avait un enseignement à donner. Alléluia. Avait un enseignement à donner. Pour le cas de cet homme bien-aimé, le Seigneur s'est servi de ses souffrances, de sa souffrance, pour révéler comment il devait exercer la vraie foi. Bien-aimés, nous avons la foi dans le nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas la foi dans nos ambitions. Nous n'avons pas la foi dans les avantages que nous pouvons tirer de ce monde. Mais nous avons la vraie foi dans le nom de Jésus. Cet homme était dans la souffrance. Le Seigneur Jésus a utilisé sa souffrance pour enseigner la foi. D'ailleurs, Jésus a commencé à dire aux disciples tout ce qui était dans sa mission. Mais écoutez, mes frères et sœurs, Jésus a fait quelque chose de particulier qui n'a jamais existé. Au verset 3 et 5, Jésus a répondu différemment d'abord à la préoccupation des disciples. Il a dit, ce n'est pas que cet homme a péché, ce n'est pas que sa famille a péché, mais ce qui arrive à cet homme, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de difficultés que nous traversons, il y a des difficultés que Dieu laisse encore cela s'attacher à nos vies pour que ce nom soit glorifié. Le Seigneur veut que ce nom soit glorifié. Et je crois encore ce matin, dans ta situation, dans tes difficultés, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Cesse de te culpabiliser. Alléluia. Ne te culpabilise pas, mes frères et sœurs. C'est pour que la gloire, cette maladie a demeuré, cette difficulté a demeuré. C'est pour qu'aujourd'hui, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il s'est chargé de nos maladies, qu'il s'est chargé de nos infirmités. Et comme c'est lui qui s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, tout ce que nous pouvons rencontrer, des situations difficiles, des maladies, des infirmités, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare, Jésus a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché par terre, il a fait de la boue et il a placé dans les yeux de cet homme. Alléluia. Une formule qui n'a jamais existé. Le Seigneur a de réponses à chaque situation adaptée selon son propre désir, selon la manière dont il parle. Combien de fois nous attendons les solutions auprès du Seigneur selon les formules des hommes? Combien de fois nous attendons les solutions de la part de Dieu, même après avoir prié? Non, demain il peut faire pour quelqu'un d'autre, pour la même situation, il peut faire comme ça. Demain pour toi, il peut faire autrement. N'attends pas la réponse de Dieu, n'attends pas la guérison divine selon tes pensées à toi. Parce que Jésus est multisystème. Jésus a beaucoup de formules pour répondre à nos besoins et à nos difficultés. Alléluia. Si on pouvait attendre Jésus toujours dans ce qu'il est habitué de faire, comment il serait Seigneur? Comment il serait Dieu? S'il pouvait répondre de la même façon, à Bartimée, il a dit, ta foi t'a sauvé. Bartimée est parti, il a retrouvé la vie. À cet homme aveugle de naissance, Jésus a fait de la boue parce qu'il a plusieurs formules. Alléluia. Il a plusieurs formules, il a plusieurs manières d'agir, bien-aimé. Et ce qui est plus important, d'ailleurs c'est ça le vif de notre message ce matin,
Après avoir mis de la boue aux yeux de cet aveugle, Jésus demanda à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions ensemble analyser et réfléchir sur la dimension de la foi de cet homme. Cet homme qui n'a jamais regardé de ses yeux. Cet homme qui est né aveugle. Quand on parle d'un aveugle de naissance, ça veut dire que depuis qu'il est né, depuis qu'il était bébé, jusqu'à ce qu'il a atteint la maturité, il n'a jamais vu tout ce qui se passe autour de lui. Alors Jésus, comment tu vas demander à un aveugle né d'aller se jeter, d'aller se laver dans le réservoir de Siloé? Vous savez, pour la petite histoire, le réservoir de Siloé a été créé à l'époque d'Ézéchias. C'était pour permettre au peuple de Dieu d'avoir accès à l'eau sans pour autant se mettre en danger, parce que le peuple d'Israël était toujours entouré par des adversaires. Il fallait les mettre à l'abri. On a essayé de faire un canal qui pouvait apporter de l'eau jusqu'au niveau de permettre au peuple d'utiliser sans difficulté. Depuis cette époque-là, cet homme n'a jamais existé à cette époque. Il est né en plus aveugle. Mais comment Jésus lui demande d'aller se laver dans ce réservoir? Il n'en connaissait ni la direction, il n'en connaissait ni les lieux. Peut-être qu'il a entendu parler de ça. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as entendu parler de certaines choses, mais cela, ça pourra t'arriver par la foi. Cet homme n'a pas hésité un seul instant. La deuxième chose, c'est que Jésus n'a pas demandé à un disciple d'accompagner cet homme. Il n'a pas dit, Pierre, Jean, tenez cet homme à la main, accompagnez-le dans le réservoir. Il a donné l'ordre. Ce matin, Jésus est capable de donner l'ordre et quelque chose de nouvel peut se réaliser dans ta vie. Il a donné l'ordre à cet homme, va te laver. Je te dis, va te laver dans le réservoir de Siloé. Alléluia. Nous comprenons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la véritable signification de la foi. La foi n'a pas besoin des yeux pour voir la direction. La foi n'a pas besoin des yeux pour voir là où nous allons. Si nous agissons par la foi, nous n'avons pas besoin que nos yeux voient. Cet homme n'avait pas besoin que ses yeux commencent à voir pour aller à Siloé. Mais ce qui est plus important, que cet homme a cru. Il a cru à la parole. Et c'était la parole prononcée par n'importe qui. La parole prononcée par le maître de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une parole qui est lâchée en ce moment pour ta guérison. Il y a une parole qui est lâchée en ce moment pour ta délivrance. Crois seulement. Même si depuis des années tu n'as rien vu. Même si depuis des années tu n'as rien vu. Même si depuis ta naissance tu n'as rien vu. Oui, l'histoire peut commencer par toi. Ce jour ici, l'histoire a commencé par cet homme. Cet homme aveugle né, c'était la première fois. Un aveugle né, Jésus donne l'ordre, sans être accompagné. Il donne l'ordre qu'il aille se laver. Comment il pouvait partir? Il y en a qui sont des aveugles, qui sont aidés par leur canne, n'est-ce pas? Leur canne les aide à avoir la direction. La Bible ne nous dit pas que cet homme avait une canne. La Bible ne nous dit pas que cet homme avait quelqu'un pour l'accompagner au réservoir. Mais parce que l'ordre était donné, cet homme devait croire. Bien-aimés, nous sommes en train de retarder notre miracle parce que nous avons besoin que nos yeux voient. Nous sommes en train de retarder la visitation divine parce que nous avons besoin que nos yeux voient. Que nos yeux voient. Mais le problème de la foi, ce n'est pas de voir d'abord. Le problème de la foi, c'est de croire en la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque la parole de Dieu est lâchée, ça produit toujours des effets. Personne ne savait, comme nous l'a dit le pasteur l'autre fois, personne ne savait quand est-ce que la multiplication des pains se faisait, n'est-ce pas? Jésus a tenu 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, il n'a pas fait une prière de combat, il n'a pas fait de gesticulation. Il a simplement fait quoi? Il a rendu grâce. Et au moment où il a rendu grâce, il a donné aux disciples. Il a dit,
distribué au peuple. L'ordre a été donné. Combien de fois l'ordre t'a été donné, mais tu n'as jamais obéi à l'ordre de Dieu. C'est pourquoi tes miracles sont retardés. Combien de fois l'ordre a été donné de marcher par la foi, de croire d'abord avant de voir, mais tu n'as jamais obéi. L'ordre a été donné aux disciples. Distribuez-les au peuple. Les disciples pouvaient faire comme nous, les gens de ce temps. Ils pouvaient se poser la question, mais ils sont 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il n'y a que 5 pains. Qu'est-ce qu'on allait faire? Non, la dimension de la foi, que tu comprennes ce matin, c'est une dimension de ne pas voir, mais de croire. Les disciples ne devaient que croire. Ils ont commencé à partager. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait multiplication de pain. On s'est rendu compte qu'il y avait multiplication de pain lorsque le 5 millième homme a été servi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras servi à ton tour. Parce que la parole a été lâchée, tu seras servi à ton tour. Ton tour arrive, tu seras servi. Parce que dans le Seigneur, discuter comme cet homme de la piscine de Bethesda. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Cet homme a dit, mais je n'ai personne. Il a commencé. La Bible ne le dit pas. Moi, je le crois. À cause de son obéissance à la parole qui a été prononcée, le miracle se produit. Avons-nous posé la question comment cet homme est arrivé au réservoir de Siloé? Parce que depuis sa naissance, cet homme n'a jamais regardé de ses yeux. La foi nous donne les yeux pour voir ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre des Hébreux, chapitre 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Vous savez, il est beau de raconter de tels versets, hein, mais le vivre, c'est une autre dimension. Cet homme n'avait pas le choix que de croire, parce qu'il connaissait la personne qui avait sorti la parole. C'est lui qui sort cette parole ce matin. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Papa Paulin. C'est lui qui sort cette parole ce matin, c'est Jésus. C'est lui, la parole que tu entends, c'est la parole de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ta maladie disparaîtra. Si tu crois, ton infirmité disparaîtra. Sois comme cet aveugle de naissance. On lui parle de Siloé, il n'a jamais vu. Mais parce que Jésus a prononcé une parole, il se dirige, je ne sais pas moi, et il partait quelque part. Il a pris la décision d'avancer, de ne pas reculer. Il a pris la décision de partir. Mais messieurs, tu ne connais pas le réservoir. Tu ne connais pas la direction. Tu pars où? Non, je n'ai pas besoin de savoir où est-ce que je pars. J'ai seulement besoin de croire à la parole qui a été prononcée. Il m'a dit, va te laver. Je me mets en marche. J'aimerais qu'une femme se mette en marche ce matin. J'aimerais qu'un papa se mette en marche. Parce que Jésus a parlé, je me mets en marche. Ne reste pas assis, jeté sur ton fauteuil, mes bien-aimés. Il y en a qui sont vraiment restés assis dans leur fauteuil d'incrédulité. Mais ce matin, le miracle est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'homme a obéi, il a cru et il a obéi. Seulement à l'ordre donné.
il a trouvé le chemin du réservoir. Alléluia. Tu trouveras le chemin de ta guérison. Je dis que tu trouveras le chemin de ta guérison. D'ailleurs, tu as déjà trouvé le chemin de ta visitation. Prends cette foi pour toi. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et de malheur. C'est lui qui prononçait ces paroles, ce n'est pas ton grand-père. C'est le créateur du ciel et de la terre. Ne te dérange pas pour ton avenir. Ne te pose pas de questions pour ton lendemain. Parce que le créateur, ton Dieu, a dit, les projets qu'il a pour toi, c'est le projet de paix et non de malheur. Tu ne rencontreras pas un homme pour qu'il te fasse souffrir. Tu n'auras pas un travail pour que tu puisses souffrir pour ça. L'Éternel Dieu a parlé, il exécutera ce qu'il a dit. Si nous continuons encore à avoir un peu de l'abandon, de la peine aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes maudits, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Écoutez cet homme. Mais regardez même après, lorsqu'il a obéi, il est allé au réservoir de Siloé. La Bible dit, il a vu clair. Ah, j'aimerais que quelqu'un voie clair ce matin. Ah, j'aimerais que quelqu'un voie clair ce matin. Tu me donnes un bon amen, tu vois clair dans tes activités, dans ta vie, dans ta jeunesse, dans ta famille. Tu dois voir clair. Lorsqu'on croit et on obéit, on voit clair. Jésus-Christ n'est pas un farceur. Il est le Dieu véritable. Cet homme a vu clair. Mais écoutez, c'est que la parole de Dieu déclare lorsqu'il a vu clair. Au verset 8 et au verset 10, les gens étaient dans la confusion. La confusion totale. Les gens ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui est... Il y en a qui commençaient à montrer le dos, mais c'est lui qui était aveugle, non? C'est lui qui mendiait, bien aimé. Il y a les gens qui resteront nostalgiques, mais le miracle de Dieu est déjà arrivé dans ta vie. Il y a des gens qui te considéreront selon ton ancienne vie, selon ton ancienne souffrance, selon tes difficultés anciennes. Ils seront étonnés que tu as changé déjà de cap. Avec Dieu, c'est possible de changer de cap. Avec Dieu, il ramasse les pauvres dans la poubelle. Il les fait asseoir avec les grands. Crois seulement et obéis. Ce matin, le message de Dieu, c'est de dire à un enfant de Dieu, crois et obéis. Comme cet aveugle né. Ne regarde pas le niveau de ta famille. Ne regarde pas le niveau de ton mari, de ta femme. Ne regarde pas le niveau de ton père. Crois seulement et obéis. Les gens qui t'ont vu souffrir, ils vont s'étonner. Ils seront dans la confusion. Ces gens qui étaient autour de l'aveugle, vous savez ce qui est grave, hein? C'est pourquoi malheur à celui qui se confie aux hommes. Nous allons terminer par là. Ce qui est grave, c'est que personne n'a accompagné cet homme pour aller dans les chemins qui amènent le miracle. Personne ne l'a accompagné. Personne. Mais lorsque cet homme a vécu le miracle, tous sont venus l'entourer. C'est comme ça la réalité du monde. Personne ne t'accompagne. Quand tu pleures, tu n'as personne pour essuyer tes larmes. Quand tu pleures, tu n'as personne. Peut-être dans cette église, tu es seul. Tous les membres de ta famille ne prient pas ici. On t'a imposé une religion de famille. Tu as refusé. Tu as cru à Jésus. Tu n'as pas suivi Bethel Lemba Salongo. Tu n'as pas suivi Emmanuel Chibingu. Tu as cru en Jésus. Oui, accepte d'être seul. Lorsque le miracle de Dieu va se produire, tu seras différent de tes siens. Le Seigneur marque la différence entre les justes et les méchants. La confusion totale. On a commencé à confondre. Mais c'est lui, non, qui se mettait là-bas. Les autres disent que ce n'est pas lui. Il y a des moments où quand le Seigneur va te visiter, ça ne sera plus à toi de parler. C'est les autres qui parleront de toi. Il y a certains témoignages, j'aimerais dire à quelqu'un, certains témoignages, quand cela arrive, ce n'est pas toi qui seras en train de raconter, ce sera les autres qui les raconteront à ta place. Il y en a qui diront, cet homme-là, cette femme-là, cette sœur-là a réellement un Dieu. Allons chercher son Dieu. Tout le monde ira à chercher ton Dieu là où tu pries. C'est lui, ce n'est pas lui, mais c'est lui qui mendiait, ce n'est pas lui.
Alors les courageux sont allés vers cet homme. Ils ont dit, mais messieurs, viens d'abord. Es-tu la personne qui était aveugle-née? Ah dit, oui, c'est bien moi. Oh, j'aime ceux qui acceptent d'abord leur situation. Il y en a beaucoup de personnes dans l'église qui vivent dans l'hypocrisie. Accepte d'abord ta situation et crois à la déclaration de Dieu par rapport à cette situation. Tu verras la gloire de Dieu. Il a dit, bien, c'est moi. Et comment tu as été guéri? Il a dit, mais il y a un homme. Il y a un homme que j'ai rencontré. Cet homme s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Il m'a dit d'aller me laver dans le réservoir de Siloé. J'ai obéi et j'ai vu le miracle. Alléluia. Bien-aimé, le témoignage de cet aveugle-né démontre sa foi. La foi exercée. Sur l'ordre donné par le Seigneur. Les témoignages de cet aveugle-né montrent l'exercice de la foi. J'aimerais communiquer la foi à quelqu'un ce matin, à la fin de cette prédication. Quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui était en train d'attendre de voir pour croire, commence d'abord par croire. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu voie d'abord. Non. Est-ce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu voie d'abord? Non. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Croie d'abord. Qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la dimension de la foi qui produit les miracles nous oblige à croire et à obéir à la direction divine. Tu as peut-être reçu beaucoup de directions divines. Ça peut être à travers les hommes de Dieu. Ça peut être le Seigneur lui-même t'a donné beaucoup de directions à suivre. Tu n'as jamais obéi. C'est pourquoi ta situation tarde. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, fais le choix de croire et de prendre la direction que le Seigneur t'amène. Tu vas voir ta guérison arriver. Comme cet aveugle de né, tu verras la gloire de Dieu, tu témoigneras les prodiges du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur et tu puisses rendre grâce à Dieu à travers ces choses que nous avons écoutées. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur parce que les choses ne resteront pas comme avant. Même des choses que tu n'attendais jamais. La Bible dit, Dieu fait des choses que l'œil n'a point vues, les oreilles n'ont point entendues. J'aimerais que quelqu'un se tienne debout, s'il vous plaît. Commence à rendre grâce à Dieu en lui disant, Seigneur, je te bénis parce que tu fais des choses que l'œil n'a jamais vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. Merci parce que tu guéris, tu sauves, tu bénis, tu visites ma maison. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Prie avec foi. Prie avec foi. Prie avec foi, sans te poser de questions. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à l'agneau de Dieu.